Le cri de révolte, alors du coup, c'est quoi? Non, c'est quoi la révolte bienveillante? Non. La révolte bienveillante, Oui, c'est ça. En plus, il a la C'est ça. bienveillance, Ouais, effectivement. ouais. Oui, oui, tout à fait. Et après ça va faire des millions, hein, ça c'est clair. Hein. C'est la révolte des bienveillants. C'est un cri silencieux, mais qui doit se faire entendre plus là. Vous allez voir partout en France, on va en parler, et de plus en plus. Alexandre Jardin, pour être clair, un représentant des citoyens, ça veut dire du mouvement des citoyens, c'est-à-dire de votre mouvement, ce serait vous? Oui, je l'ai dit depuis le début. Vous êtes candidat? Oui, mais ça n'est pas le problème. C'est quand même une information pour les Français qui nous écoutent, qui nous regardent aujourd'hui. Tout à fait. Notamment ceux qui vous soutiennent. Donc qu'est-ce que vous leur dites, Alexandre Jardin, candidat à l'élection présidentielle? Oui, le mouvement Les Citoyens va présenter un candidat, ça sera moi. C'est un mouvement qui a été initié il y a à peu près 3 mois par Alexandre Jardin, qui est un écrivain, entre autres, et c'est venu sur un coup de colère, un constat d'abord et un coup de colère. Parce que le constat, c'est qu'en France, il y a 50% des gens qui votent plus. Sur les 50 autres, il y en a 30 qui votent blanc ou nul ou contre ou pour le moins pire. Et donc, voilà, les gens ne se sentent plus représentés. On essaie de trouver un citoyen et puis lui dire, toi, tu vas être président de la République. On ne veut pas qu'il se présente, on veut aller le chercher. Comme ça, au moins, on sera sûr qu'il sera de bonne foi et qu'il sera motivé pour défendre l'intérêt des gens et non le sien et de ses copains. Donc Alexandre Jardin a créé cette maison pour que nous comptions, pour que nous voyions combien nous sommes et que si nous sommes suffisamment nombreux, eh bien nous pourrons créer ainsi une espèce de force, un contre-pouvoir et peut-être pourquoi pas aller au-delà en vue des présidentielles, présenter quelqu'un. J'espère beaucoup qu'il va y avoir de plus en plus de mouvements citoyens pour s'opposer un petit peu à ces politiciens qui ont une langue de bois et que le pouvoir revienne un peu aux citoyens. Ce à quoi on assiste, c'est vraiment un réveil citoyen en ce moment. C'est très important. On se rend compte que les gens ont pris conscience du pouvoir qu'ils avaient en se comptant et avec leur nombre, quoi. Le nombre, voilà, probablement qu'un jour, le droit du plus fort sera remplacé par le droit du plus grand nombre. Je crois que je suis comme un certain nombre de personnes ici, c'est-à-dire à la recherche d'un nouveau souffle dans la démocratie, un nouveau souffle qui peine à venir, et on entend ici ou là des résurgences de discours très anciens. Ceux qui se présentent comme étant de jeunes chevaux sont en fait des vieilles carnes, donc et on prend les mêmes et on recommence. Un discours qui paraît novateur a déjà été prononcé il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Bon, je pense à Jean-Luc Mélenchon. Bon, on a vraiment des vieux routiers de la politique. Le changement par rapport au jeu politique actuel, où on a des candidats qui viennent avec un programme soi-disant bon pour répondre à tout, Alexandre Jardin, lui, questionne donc les citoyens, donc, parce qu'il y a des discussions, qu'on le voit sur Facebook et autres, de façon à ce que les idées viennent du peuple. Et à ce moment-là, on fait une synthèse, et ce sont la volonté du peuple, parce que la démocratie, c'est comme bien la volonté du peuple qui doit se manifester, et c'est la façon dont lui voit les choses. La vraie vie politique, dans le sens où la politique, ça n'est pas péjoratif, c'est l'expression du peuple, elle puisse se manifester. Donc on l'a ouvert, on en est au balbutiement, et on va continuer, parce que maintenant qu'on sait que les choses peuvent changer, si nous, d'ailleurs il n'y a pas que la Maison des Citoyens, il y a d'autres initiatives qui sont prises ici ou là. Oui, oui. Et un jour on peut tous se fédérer pour dire, mais attendez, comptons-nous, nous représentons quand même un certain nombre d'électeurs potentiels qui ne voulons plus voter parce qu'on ne se retrouve pas. L'idée est effectivement de partir de la base de la population, voilà. Et ne pas attendre qu'il y ait des lois qui viennent s'imposer. Aujourd'hui, le désespoir des gens ou le mal-vivre fait qu'on va chercher des solutions qui ne sont peut-être pas les meilleures à faire, c'est-à-dire plutôt que discriminer, nous ce qu'on cherche c'est rassembler. Et je crois que c'est ça l'avenir pour un petit peu contrer ce système vertical et autoritaire d'une oligarchie qui ne pense finalement
qu'à ses intérêts, hein, parce que l'intérêt général n'est pas compris là-dedans. Je pense que c'est une bonne idée de fédérer les différents mouvements qui s'occupent à faire des changements dans cette société. Voilà. C'est pas une adhésion comme on pourrait l'entendre dans on va payer une cotisation, etc. C'est simplement l'expression de vouloir changer. Nous avons régulièrement des cafés citoyens où justement on va aborder des débats tels que le recyclage par exemple, les problèmes de transport, de celui qui cherche du travail par exemple et qui n'a pas de voiture, comment peut-on faire, de la consommation et relancer les paysans locaux, les circuits courts. Donc vous voyez, il y a beaucoup de domaines dans lesquels on peut s'exprimer. Mais pour justement être au courant de tout ça, il y a deux choses à faire. La première, c'est d'aller sur le site national www.lamaisondescitoyens.fr. Là, vous cliquez, vous mettez +1, ça veut dire je compte, je veux moi aussi compter. Et puis ensuite, vous allez voir sur le site national une cartographie de toutes les maisons locales et vous pouvez contacter votre maison locale. Et là, vous avez les informations locales pour éventuellement participer. Alexandre Jardin l'a annoncé ce matin, samedi 3 décembre, sur France Info. Il est candidat à l'élection présidentielle en tant que représentant de son mouvement Les Citoyens. Un mouvement qui s'est rassemblé hier soir, place de Clichy à Paris. L'occasion pour BTLV de lui demander directement ce qu'il pense des politiques qui ne le prennent pas au sérieux. Je me fiche totalement de leur opinion. Ce qui m'intéresse, c'est les gens. Je veux dire, l'idée d'être reconnu par des gens qui nous laissent 2150 milliards, ça ne me bouleverse pas. Donc, il y a quelque chose qu'ils n'ont toujours pas compris. C'est que ce fameux seuil de crédibilité, ils ne l'ont plus. Ils ne l'ont plus. Et la véritable compétence en France est dans la société civile.